La télévision mécanique a été le premier type de télévision développé commercialement. Ses débuts remontent aux expériences menées au XIXe siècle avec les tubes cathodiques et les projecteurs électromécaniques. Voici comment ils fonctionnent. À l'intérieur de votre télévision, il y a ce qu'on appelle un canon à électrons. Un très fort champ électrique arrache les électrons d'un morceau de métal, la cathode, et les projette vers l'écran, en un faisceau très fin. Entre le canon à électrons et l'écran, c'est le vide, pour que les électrons puissent aller frapper l'écran sans être arrêtés par l'air. Les électrons circulent dans ce qu'on appelle donc le tube cathodique. C'est de là que vient l'adjectif « cathodique » qu'on utilise souvent quand on parle de la télévision. Quelque part, non loin de chez vous, une grosse antenne émet des ondes radio. Ces ondes, quand elles arrivent sur votre antenne à vous, elles créent un léger courant électrique à l'intérieur. Ce courant est amplifié et traité par ce qu'on appelle « tuner », il sépare en fait les différentes chaînes. C'est exactement le principe de la radio, jusque-là. Donc, une fois propre, le signal électrique arrive sur des plaques métalliques placées de part et d'autre du faisceau d'électrons. Cela crée un champ électrique entre les deux plaques. Ce champ électrique dévie le faisceau d'électrons. Cela permet de contrôler exactement l'endroit où le faisceau arrive sur l'écran. Et sur l'écran, il y a des pixels, les points lumineux qui constituent l'image que l'on voit. Le faisceau passe successivement par tous ces pixels. Il fait tout l'écran environ 26 fois par seconde. Et en tapant sur l'écran, il allume les pixels. Chaque pixel est associé à une couleur, généralement décomposée en 3 composantes primaires, rouge, vert et bleu. Sur un écran, ces pixels sont reconstitués par des composants électroluminescents, produisant des tons colorés par excitation électrique.